Masechet Yoma, résumé du Daf Samech Aleph. Il faut faire d'abord la shrita du taureau. Ensuite, on fait la hazaot du taureau dans le Kodesh HaKodashim. Après ça uniquement, on peut faire la shrita du bouc, suivi d'hazaot du sang du bouc. Si on a fait la shrita du bouc avant la hazaot du taureau, on n'est pas quitte, il faut recommencer. La Gemara dit encore, une braïta qui se rapporte sur le pasuk qui dit, il fera la kapara, donc les korbanot de Kippour seront la kapara sur un problème de Touma qui a eu lieu dans le Kodesh HaKodashim, un Kohen qui serait rentré là-bas Beshogeg sans savoir qu'il est tamé. De même pour le Echal, de même pour le Mizbeach ou pour les Hazarot. C'est une kapara aussi bien sur les Kohanim que sur les Lévim et les Israélim. Où est-ce qu'on les trouve tous sur le même korban? La Gemara dit, on les trouve sur le Seir l'Azazel. Donc nous avons ici une marloquette entre les Tanaïm à propos du Seir l'Azazel. Est-ce que le Seir l'Azazel est une kapara aussi bien sur les Kohanim que sur les Israélim ou pas? Selon un avis, le Seir l'Azazel est une kapara pour toutes les averot commises par tout Israël, Kohanim comme Israélim. Sauf l'averot de Touma, où là, il y aura la différence entre les Kohanim et les Israélim, que les Kohanim sont pardonnés par le taureau et les Israélim par le bouc, Seir l'Hachem. Deuxième avis qui pense, les Kohanim ne sont pas concernés du tout par le Seir l'Azazel. Le Seir l'Azazel est une kapara uniquement pour Israël, qui sont pardonnés pour toute la verot sur le Seir l'Azazel, et pour la verot de Touma par le Seir l'Hachem. Les Kohanim, eux, trouvent leur kapara sur toute la verot par le vidouille qui se fait sur le sur le taureau. Et la verot de Touma, leur kapara se fait par le sang du taureau. La Gemara dit encore, on a vu une marloquette entre Rabbi Meir d'une part et Rabbi Elazar Rabbi Shimon de l'autre côté. Selon Rabbi Meir, si le sang s'est renversé au milieu d'une série de hazaot, il faut recommencer à zéro. À zéro, ça veut dire qu'il doit recommencer la série. Si au milieu des hazaot du Kodesh HaKodashim s'est renversé le sang, il amène un nouveau sang, il recommence dans le Kodesh HaKodashim à zéro. Si ça s'est renversé au milieu des hazaot qui se font devant la parochet, il recommence l'hazaot de la parochet. Si le sang s'est renversé au milieu des hazaot qui se font sur le Mizbeach, il amène un nouveau sang, il recommence l'hazaot sur le Mizbeach. Tandis que Rabbi Elazar Rabbi Shimon, eux, pensent que là où le sang s'est renversé, là où il en était, c'est là-bas exactement qu'il continue. La Gemara dit, les deux apprennent ils font leur dracha sur le même pasouk. La Gemara ramène exactement la dracha de chacun. De même, dit la Gemara, la même marloquette que nous trouvons à propos du sang de Kippour, du taureau et du bouc, on aura la même marloquette en ce qui concerne l'huile du Metzora. Le Metzora doit amener un log d'huile. On fait 7 hazaot dans le Echal, et ensuite on met de l'huile sur les pouces du Metzora. Si le sang s'est renversé au milieu des hazaot du Echal, ou au milieu des pouces, selon Rabbi Meir, il recommence la série. Selon Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il amène un nouveau log d'huile, et il continue exactement là où il s'est arrêté. Tout le monde sera d'accord que si le sang s'est renversé avant de verser ses restes au Yesod HaMizbeach, ou bien que l'huile du Metzora s'est renversée avant de mettre les derniers restes sur la tête du Metzora, ça n'empêche pas la kapara, il est quitte même sans ça. La Gemara ramène ensuite une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav Chizda à propos du korban hacham d'un Metzora. Le Metzora, le lépreux, doit amener un korban hacham pour se purifier. Si ce hacham-là n'a pas été fait exactement comme il faut, il a été fait chez l'olishmo, pas pour hacham, mais pour ola, pour shlamim. Et là, selon Rabbi Yochanan, on va rentrer dans la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir qui a dit que il recommence la série de hazot à chaque fois si le sang s'est renversé au milieu, ici aussi, quand le hacham n'a pas été fait correctement, ça vaut rien, il recommence, il amène un nouvel hacham. Selon Rabbi Elazar Rabbi Shimon par contre, ce qu'il a fait a de l'importance, puisque Rabbi Elazar Rabbi Shimon ont dit que même si une partie des hazot ont été faites avant que le sang ne se renverse, il continue là où il s'est arrêté, donc ce qu'il a fait est fait. Ici aussi, le hacham, il est quelque part fait déjà, parce que on l'a fait, il est cachère pour Ola, pour Shlamim, pour autre chose peut-être, mais il a été fait. Il a été fait pour autre chose, il est quand même un korban cachère, malgré que le propriétaire n'en est pas quitte. Et donc,
il est pas quitte, il n'y a pas de solution. Puisqu'on ne peut pas faire un deuxième hacham, et que ce hacham-là, il vaut quand même quelque chose, donc il n'y a pas de solution. Ça se pense Rabbi Yochanan. Rav Chizda dit par contre que tout le monde sera d'accord ici qu'on n'a pas de solution, on ne peut pas refaire un hacham. Le hacham qui a été fait, c'est le seul hacham qui aurait pu être fait. S'il n'a pas été fait exactement comme il faut, il n'y a plus de solution. Le Metzora ne peut pas faire un nouvel hacham. La Gemara ramène une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan, comme quoi, selon Rabbi Meir, on peut faire un nouvel hacham. Rav Chizda dira, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, mais on peut pas. La braïta dit on doit, ça veut pas dire qu'on peut, ça veut dire qu'on doit, on peut pas. La Gemara ramène une braïta qui ressemble à ça, une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'un nazir chauve. Qu'est-ce qu'il fait pour se raser? Bet Shammai dit il passe un rasoir sur sa tête. Bet Shammai dit il doit passer un rasoir sur sa tête. Bet Hillel dit il n'a pas besoin de passer un rasoir sur sa tête, il est bon, il n'a pas besoin de le faire. Et selon Bet Shammai, quand on dit il doit, ça veut dire il doit mais il peut pas. Il peut pas passer un rasoir sur sa tête chauve. Donc il n'y a pas de solution. Donc ici, Rav Chizda dira la même chose, il faut amener un nouveau hacham, mais il ne peut pas parce que le hacham a déjà été fait, donc il n'y a pas de solution. La Gemara dit, par contre, selon Rabbi Pedat, quand Bet Shammai dit de passer un rasoir sur sa tête, ça veut dire vraiment, sérieusement, il passe un rasoir sur sa tête. De même, dit la Gemara, nous avons une marloquette à propos d'un Metzora qui n'a pas de pouce, qu'est-ce qu'on fait? Selon Tanakama, il n'y a pas de solution, il ne peut pas se purifier. Selon Rabbi Elazar, il met à l'endroit du pouce, il met le sang et l'huile, le sang du hacham et l'huile. Et selon Rabbi Shimon, s'il l'a mis à gauche, il est quitte quand même. La Gemara dit à propos du sang du Korban Hacham, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut amener 2 Kohanim pour recevoir le sang du Hacham. Un Kohen tend sa main, reçoit le sang dans sa main. Un Kohen tend le kli, le récipient, il reçoit le sang dans le récipient. Celui qui a reçu le sang dans le récipient, il le jette au misbéach. Celui qui l'a reçu dans la main, il le met sur le Metzora, sur les pouces, et il fait tout ce qu'il faut sur les pouces du Metzora. La Gemara dit ensuite, dans le cas où le sang s'est renversé et qu'il a fallu ramener un nouveau bouc pour faire les azotes, après le Kodesh HaKodashim dans le Kodesh. Le sang s'est renversé et il a dû amener un 3e bouc pour faire les azotes sur le Mizbeach. Il se retrouve avec 3 boucs, Lachem, 3 Seirim Lachem, qui ont été shrités. Maintenant, il faut les brûler en dehors de la ville. Celui qui les brûle, il les tamé, lui et ses vêtements. Parce que c'est ça la lacha du Seir Lachem, que celui qui les brûle en dehors de la ville, il a fait, c'est ça la mitzvah de le faire justement, mais il est quand même tamé, lui et ses vêtements, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais selon Chachamim, seul le dernier bouc doit être brûlé en dehors de la ville, et c'est que lui qui rend tamé le Kohen qui s'en est occupé. Les autres n'ont pas ce problème-là, n'ont pas besoin d'être brûlés en dehors de la ville, ni le rend tamé, celui qui s'en est occupé. En ce qui concerne le Seir l'Azazel, on s'est retrouvé ici avec 3 Seirim l'Azazel. La Gemara ramène une discussion, c'est lequel qu'il faut jeter dans le désert. Donc Rava a demandé à Rav Nachman, est-ce qu'il doit jeter les 3? Rav Nachman il a dit non, un seul suffit. On verra dans le suivant, c'est lequel qu'il faut jeter.